Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu portes quelque chose que personne autour de toi ne voit vraiment. Tu continues d'avancer, tu continues de répondre, tu continues de tenir ton visage en place, mais à l'intérieur, il y a cette fatigue silencieuse, cette question sans témoin, ce sentiment étrange que tu es en train de traverser une porte que les autres ne remarquent même pas. Et pourtant, toi, tu le sens. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens qu'une partie de toi a déjà compris avant les mots. Reste avec moi, parce qu'à la fin de ce moment, tu vas reconnaître les signes qui t'entourent depuis un temps. Tu vas comprendre le motif unique qui a nourri ton attente, et tu vas entendre une déclaration qui ne vient pas flatter ton âme, mais confirmer ce qu'elle sait déjà depuis longtemps. Ce que tu vas entendre ne sera pas vague, ce sera précis, ce sera pour toi. Et cela va éclairer ce que tu croyais encore confus. Tu vas reconnaître pourquoi certaines choses se répètent sans cesse autour de toi, pourquoi certaines conversations ne te nourrissent plus comme avant, pourquoi certaines heures, certains regards, certains silences ont pris un poids particulier ces derniers temps. Tu vas comprendre pourquoi ton cœur a refusé de se satisfaire de réponses trop petites. Tu vas entendre ce que ces signes signifient vraiment, et tu ne pourras plus les regarder de la même manière. Je ne suis pas venu t'emballer avec de grands mots. Je suis venu te nommer avec justesse. Il y a des choses que tu as acceptées en silence, des choses que tu as supportées sans les expliquer, des choses que tu as portées sans le dire à personne. Et ce message t'atteint ce soir, parce qu'il arrive par rendez-vous, comme si quelque chose en toi avait demandé cette exactitude avant même de la comprendre. Depuis quelque temps, quelque chose se passe en toi, pas seulement autour de toi, en toi. Il y a des jours où ton corps se réveille avant ton esprit, comme si une alarme douce mais insistante s'installait dans ta poitrine. Il y a des moments où tu te sens traversé par une présence de clarté, puis presque aussitôt par une fatigue que rien d'extérieur ne justifie. Tu as peut-être dit en toi « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je ressens tout cela maintenant ?» Et tu n'as pas eu de réponse assez profonde. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe, sans que vous vous en rendiez compte. Il y a eu ces réveils au milieu de la nuit encore et encore, à la même heure ou presque, comme si ton âme frappait à la porte alors que le reste de ta maison voulait dormir. Tu t'es peut-être retourné dans le lit avec cette sensation dans la poitrine, ce mélange de silence et d'urgence en te disant « Je devrais dormir, je devrais me calmer. Pourquoi est-ce que mon esprit reste ouvert à ce moment-là ?» Mais ce n'était pas un caprice du sommeil, ce n'était pas un simple hasard. C'était une alerte intérieure, une manière de te dire que quelque chose cherchait ton attention quand le monde se taisait enfin. Il y a aussi eu ces vagues émotionnelles qui viennent sans prévenir. Un jour, tu te sens presque léger, puis le lendemain, un poids discret descend sur toi comme une pluie intérieure que personne ne voit. Tu n'as pas toujours de raison claire, et pourtant,
Ton cœur sait qu'il traverse un couloir plus profond que les mots. Tu t'es peut-être dit « Je devrais aller mieux, je devrais être plus stable, je devrais pouvoir expliquer ce que je ressens. » Mais tu ne faisais pas face à une instabilité. Tu faisais face à une pression qui remonte de plus loin que l'instant présent. Et puis il y a eu ce détail presque douloureux. Certaines conversations qui autrefois te semblaient suffisantes sonnent maintenant creux. Des échanges que tu aurais jadis gardés avec gratitude te laissent aujourd'hui un goût de surface, comme si tu entendais les phrases sans recevoir la vie qu'elles devraient porter. Tu as peut-être souri à des paroles qui ne t'atteignaient plus vraiment, en pensant « Est-ce moi qui ai changé ? Est-ce que je deviens trop sensible ?» Non, tu ne deviens pas trop sensible. Tu deviens plus vrai, et ce qui était acceptable pour une version plus petite de toi ne l'est plus pour la personne que tu es en train de devenir. Il y a également ces coïncidences répétées, ces nombres qui reviennent, ces heures identiques, ces rappels discrets qui surgissent sur un écran, sur une plaque, sur un reçu, sur une porte, comme si l'univers déposait la même main sur ton épaule à plusieurs reprises. Tu as peut-être dit en toi « Pourquoi est-ce que je vois cela partout ? Pourquoi est-ce que cela insiste ?» Et au lieu de comprendre immédiatement, tu as senti une gravité douce, une impression de présence, une certitude sans discours. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la confirmation. Alors écoute-moi bien, ces signes ne sont pas des problèmes déguisés en mystère. Ils ne sont pas là pour te punir. Ils ne sont pas là pour te troubler gratuitement. Ils sont des confirmations. Ils disent que ton intérieur s'est mis à répondre à quelque chose de plus grand que l'habitude. Ils disent que tu ne peux plus vivre comme si tu n'avais rien perçu. Ils disent que tu es déjà en train de sortir d'un ancien sommeil. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre un instant. Ne cours pas devant le sens de ce que tu ressens. Laisse-le t'atteindre complètement. Si, pendant ces quelques minutes, l'un de ces signes t'a reconnu de l'intérieur, si ton esprit a fait ce petit mouvement de vérité qu'on ne peut pas fabriquer, écris 888 dans les commentaires, puis reviens à moi. Ce nombre parle d'abondance qui déborde, mais plus encore d'une permission intérieure que tu n'avais pas encore donnée à ta propre vie. Parce qu'en dessous de ces signes, il y a quelque chose de plus ancien encore. Il y a une logique. Il y a un motif. Et si tu ne le vois pas, tu risques de continuer à traiter des symptômes comme si c'étaient des messages isolés, alors qu'ils pointent tous vers la même source. Sous ces signes, il y a un seul schéma. Tu as appris à attendre la validation avant de te reconnaître toi-même. Tu as appris à respirer en fonction de l'accord des autres. Tu as appris à mesurer ta place selon l'accueil qu'on t'offrait, comme si ta présence devait toujours passer par un feu vert extérieur. Et maintenant, ce schéma arrive à sa limite, parce que ta vie ne peut plus être gouvernée par l'attente d'une permission qui n'a jamais été juste. Ce schéma a pris des formes différentes selon les saisons de ta vie. Un jour, il portait le visage du silence. Un autre jour, il portait le visage de la prudence. Un autre jour encore, il portait le visage de la loyauté excessive. Cette manière de rester là où ton âme s'éteint un peu pour ne pas déranger. Tu as peut-être été l'un de ceux qui comprennent vite, qui supportent longtemps, qui parlent peu, qui encaissent de bien. Et dans chacun de ces rôles, quelque chose en toi cherchait déjà à sortir, sans toujours trouver le passage. Tu as probablement essayé de te corriger pour être plus facile à recevoir. Tu as réduit certaines parties de toi pour ne pas être trop intense, trop profond, trop sensible, trop lucide, trop vrai. Tu as peut-être dit en toi « Si je suis plus discret, on me gardera. Si je demande moins, on m'aimera mieux. Si je prends moins de place, on sera moins dérangé par mon existence. » Mais ce n'était pas de la sagesse, c'était un ajustement de survie. Et la survie n'est pas la même chose que la vérité. Le prix de rester dans ce schéma a été silencieux, mais réel. Tu t'es parfois senti fatigué d'expliquer ce que tu ressens. Fatigué de simplifier ce qui est profond. Fatigué de sourire quand tu voulais être compris. Fatigué de continuer à offrir une version de toi qui ne pouvait pas tout dire. Et ce coup-là,
n'est pas toujours spectaculaire. Il se cache dans la diminution de l'élan, dans la prudence qui devient habitude, dans la force qui se durcit au lieu de se reposer. Mais il y a une couche encore plus profonde que cette dynamique. Il y a une racine. Et pour la voir, je veux t'emmener dans une image simple, parce que certaines vérités ne se laissent pas saisir par la logique seule. Elles se montrent dans un paysage intérieur. Imagine une cour ancienne, au centre d'une maison que le temps a traversée. Au milieu de cette cour se tient un arbre. Pas un arbre flamboyant, un arbre qui a vécu, un arbre qui a vu les saisons passer, les voies changer, les portes s'ouvrir et se fermer. Ses racines plongent très bas, et pourtant ses branches ont appris à se retenir. Elles ne s'étendent pas librement. Elles ont grandi en contournant quelque chose. À un moment, quelqu'un a placé au-dessus d'elle une structure trop lourde, trop basse, trop étroite, et l'arbre a continué de pousser en s'adaptant à cette limite. Regarde bien cet arbre, parce qu'il parle de toi. Ce qui a été planté en toi il y a longtemps n'était pas d'abord une faute, ni même une faiblesse. C'était une adaptation à un toit trop bas. C'était une réponse à une ambiance. C'était une intelligence blessée qui a appris à se plier pour rester debout. Et le problème, c'est que ce qui a sauvé l'enfant en toi a fini par enfermer l'adulte que tu es devenu. Dans cette cour, l'arbre a appris qu'il fallait limiter son expansion pour ne pas heurter ce qui se trouvait au-dessus de lui. Il a appris à retenir sa sève pour ne pas brusquer l'air autour de lui. Il a appris à produire de la vie sans jamais déranger l'ordre établi. C'est exactement là que ta voix a été atténuée, que ta présence a été disciplinée, que ton élan a été rendu prudent. On t'a peut-être félicité pour ton calme, alors qu'en réalité tu apprenais à te contenir. On a peut-être appelé cela maturité, alors que c'était parfois une forme de retrait imposé. Et pourtant, l'arbre n'a jamais cessé d'être un arbre. Il a seulement été obligé de négocier avec la hauteur qui lui était laissée. Toi aussi, tu as appris à pousser dans un espace étroit, sans renoncer à la vie. Tu as trouvé des façons de survivre qui ont été admirées, parfois même enviées, mais qui t'ont coûté ton expansion naturelle. Tu as développé des branches intérieures qui ne demandaient qu'une chose, de l'air. Puis vient le moment où l'on enlève enfin la structure qui comprime la cour. Rien ne crie, rien ne se brise, et pourtant quelque chose change immédiatement. L'arbre ne devient pas un autre arbre, il devient ce qu'il a toujours été, sans la contrainte. Il reprend sa place, il se déplie, il respire dans une direction qu'il n'avait pas osé prendre. Et tu reconnais alors que la forme tordue n'était pas la finalité, seulement l'effet d'un cadre ancien. Prends une respiration et sens cela. Si l'image de cette cour et de cet arbre vient de se poser quelque part en toi, si quelque chose s'est scellé dans cette vision que tu ne peux pas entièrement expliquer, écris « Je le vois » dans les commentaires, puis reviens à moi. Ces mots ne servent pas à convaincre quelqu'un d'autre. Ils servent à fixer ce que ton intérieur vient de reconnaître sans bruit. Parce que ce que tu viens de voir n'est pas seulement une image, c'est la carte d'un retour. Tu n'es pas appelé à fabriquer une vie nouvelle à partir de rien. Tu es appelé à revenir à la largeur qui t'attendait déjà sous la compression. Tu n'as pas besoin de devenir plus dur pour tenir debout. Tu n'as pas besoin de devenir plus bruyant pour exister. Tu n'as pas besoin de prouver que ta profondeur mérite une place. Le retour commence là où tu cesses de demander à un plafond ancien la permission de respirer. Ce retour ne te demande pas de bâtir ta valeur. Il te demande de la recevoir. Il ne te demande pas de devenir acceptable. Il te demande de redevenir entier. Il ne te demande pas de te fabriquer un centre. Il te demande de rentrer dans celui qui n'a jamais quitté ta vie, même quand tu t'en éloignais par devoir, par fatigue, par peur ou par habitude. Il y a une pratique simple dans ce retour, et elle n'a rien de spectaculaire. Au réveil, avant de répondre au bruit du jour, pose une main sur ta poitrine et dis sans te presser « Je n'entre pas dans cette journée en m'excusant d'exister ». Puis, reste immobile quelques secondes, juste assez pour sentir si ton corps résiste ou se détend.
Cette première phrase n'est pas une formule magique, c'est un seuil. Elle apprend à ton souffle à ne plus demander pardon avant même d'avoir commencé. Ensuite, dans le courant de la journée, fais ce que j'appelle l'audit de fréquence. Arrête-toi un instant devant une conversation, un lieu, une tâche, une relation intérieure, et demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela m'élargit ou est-ce que cela me replie? Pas pour juger, pour discerner, pas pour couper tout, pour entendre. Parce qu'il existe des choses qui te nourrissent réellement, et d'autres qui ne font qu'entretenir l'ancien toit bas sous lequel tu as appris à vivre. Tu n'as pas besoin de courir après des preuves pour savoir que ce qui t'appelle est réel. Tu as besoin d'apprendre à tenir ce qui te ressemble. Tu as besoin de garder ce qui ouvre ton souffle et de déposer ce qui l'écrase. Tu as besoin de devenir un gardien paisible de ta propre largeur, non pas dans la lutte, mais dans la fidélité. Ce n'est plus le temps de te dissoudre pour appartenir. C'est le temps de rester présent à ce que tu es. Et plus tu pratiques cette réception, plus tu comprendras une chose essentielle. La porte ne s'ouvre pas parce que tu forces. Elle s'ouvre parce que tu cesses de te contracter devant elle. La circulation revient quand tu arrêtes de négocier avec ta propre vérité. Le mouvement revient quand tu acceptes de n'être plus un objet d'ajustement. Tu n'étais pas fait pour vivre sous un plafond d'emprunt. Laisse cela entrer un peu plus loin. Si une image, un nom, un visage t'a traversé pendant que je parlais, si quelqu'un t'est venu à l'esprit avec ce mélange de fatigue silencieuse, de recherche secrète et de dignité qu'on ne remarque pas au premier regard, garde cela en toi. Il y a souvent une personne précise qui se tient derrière notre écoute, quelqu'un qui avance sans bruit, qui porte beaucoup, qui attend une parole exacte. Et ce message n'est pas seulement pour toi, il est aussi une forme de passage vers eux. Ce qui est donné ici n'a pas vocation à rester enfermé dans ton espace intérieur comme une belle sensation de plus. Il a vocation à circuler comme un geste de soin. Il y a des paroles qui sont des visites, et il y a des visites qu'on ne garde pas pour soi. Quand quelque chose confirme en toi ce que ton esprit n'osait pas formuler, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme un chiffre, comme un accord, comme la simple reconnaissance que ce qui a été nommé ici l'a été avec justesse. Avant que cela se ferme, dis intérieurement ce que tu n'as peut-être pas encore dit à haute voix. Je suis celui qui revient à lui-même. Ne le dis pas comme un souhait, dis-le comme une confirmation. Ce n'est pas une phrase pour embellir l'instant, c'est un saut sur ce que tu acceptes maintenant de porter sans te trahir. Prends une respiration avec moi. Laisse cette phrase descendre du mental vers l'endroit plus profond où les décisions silencieuses se prennent. Si quelque chose en toi t'a amené jusqu'ici, si le fil que je t'ai montré a vraiment tenu de bout en bout, écris « Je suis celui qui revient » dans les commentaires, puis reviens à moi. Ce n'est pas une demande de preuve, c'est une manière de marquer le passage. Tu es béni dans ce retour, et tu es béni dans le dépliement qui commence. Tu es confirmé dans ce que tu sais déjà, et tu es confirmé dans ce que tu n'osais pas encore porter. Tu es délivré du plafond ancien, et tu es délivré de l'habitude de te réduire. Tu es entouré d'une précision qui ne t'écrase pas, et tu es entouré d'une paix qui ne te rend pas passif. Tu es en train d'être ramené vers la place où ton souffle redevient large. Tu n'es pas en retard sur ta propre vie. Tu n'es pas oublié dans un couloir invisible. Tu n'es pas trop profond pour être reçu, ni trop sensible pour être tenu. Tu es en train de reconnaître la main qui te conduit hors des limites qui t'ont accompagné trop longtemps. Et cette reconnaissance change déjà la manière dont tu marches, dont tu regardes, dont tu attends, dont tu réponds. En ce moment même, partout dans le monde, il y a d'autres cœurs qui reçoivent la même confirmation, d'autres vies qui comprennent qu'elles n'étaient pas brisées mais comprimées, d'autres âmes qui sentent le vieux plafond se fissurer sans bruit. Tu fais partie de ce mouvement discret qui ne fait pas de spectacle, et c'est précisément pour cela qu'il est réel. Tu n'es pas seul dans cette heure, tu n'es pas seul dans cette écoute, tu n'es pas seul dans ce retour. Il est scellé. En ce moment même, partout dans le monde,
Il y a d'autres cœurs qui reçoivent de la même confirmation, d'autres vies qui comprennent qu'elles n'étaient pas brisées, mais comprimées, d'autres âmes qui sentent le vieux plafond se fissurer sans bruit. Tu fais partie de ce mouvement discret qui ne fait pas de spectacle, et c'est précisément pour cela qu'il est réel. Tu n'es pas seul dans cette heure, tu n'es pas seul dans cette écoute, tu n'es pas seul dans ce retour. Tu avances maintenant avec une autre manière de respirer, et cette respiration n'est pas bruyante, mais elle est vraie. Elle ne cherche pas à convaincre la pièce entière de sa présence, et pourtant, elle la change. Elle n'impose rien, mais elle cesse de se cacher. Elle ne force aucune porte, mais elle ne demande plus pardon devant les seuils. Et c'est ainsi que le réel commence à se réorganiser autour de toi, non pas parce que tu l'as dompté, mais parce que tu as cessé de te contracter devant lui. Il y a des retours qui ressemblent à des victoires, et il y a des retours qui ressemblent à une paix soudaine. Le tien porte un peu des deux, mais surtout il porte cette douceur grave, des choses enfin reconnues. Tu comprends maintenant pourquoi certains jours te semblaient plus lourds que d'autres, sans cause apparente. Tu comprends pourquoi certaines rencontres t'ont laissé une impression plus durable que leurs mots. Tu comprends pourquoi ton âme refusait l'évidence trop simple. Ce refus n'était pas de l'entêtement, c'était de la fidélité à une profondeur que tu ne pouvais plus abandonner. Et cette fidélité commence à porter son fruit dans ta manière de te tenir. Tu ne te tiens plus tout à fait de la même façon, quand tu sais que ta place n'a pas besoin d'être négociée à chaque instant. Tu ne parles plus tout à fait de la même façon quand tu sais que ta voix n'a pas été faite pour se plier indéfiniment aux attentes autour de toi. Tu ne regardes plus tout à fait les portes fermées de la même manière quand tu sais que certaines d'entre elles n'étaient pas fermées sur ta valeur, mais seulement sur ton ancien mode de présence. Ce que tu laisses derrière toi maintenant n'est pas seulement une saison, mais un réflexe. Tu laisses derrière toi la surveillance constante de toi-même, cette habitude de te demander si tu es trop, si tu es assez, si tu déranges, si tu sers encore. Tu laisses derrière toi la vieille tension qui t'obligeait à anticiper le regard des autres avant même de sentir le tien. Tu laisses derrière toi ce pacte invisible avec la contraction. Et plus tu le laisses, plus quelque chose en toi se redresse sans dureté, comme un arbre qui n'a plus besoin de lutter contre le ciel. Je te le dis avec calme, parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être élevées pour être puissantes. Tu n'es pas venu ici pour rester à moitié vivant. Tu n'es pas venu ici pour habiter toute ta vie dans l'idée de toi qu'un ancien plafond a fabriqué. Tu n'es pas venu ici pour appeler discrétion ce qui était parfois une disparition de soi. Tu es venu pour reprendre possession d'une largeur intérieure qui ne crie pas mais qui ne s'excuse plus. Il y a une étrange beauté dans ce moment, parce que rien d'extérieur n'a besoin de s'effondrer pour que tout soit profondément différent. Il suffit parfois qu'un seul endroit en toi cesse d'obéir à l'ancien ordre. Il suffit qu'un seul souffle soit repris avec vérité. Il suffit qu'une seule phrase soit reçue sans défense. Et tout le reste commence à bouger lentement, comme une eau longtemps retenue qui retrouve enfin son cours naturel. Ne méprise pas la lenteur de cette restauration. Elle est sainte dans sa manière d'agir. Elle ne brûle pas les étapes, elle les sanctifie. Elle ne te jette pas hors de toi pour te faire croire que tu es libre. Elle te ramène à toi en douceur, jusqu'à ce que ton propre nom redevienne habitable. Et quand tu redeviens habitable pour toi-même, beaucoup de choses autour de toi cessent d'avoir le dernier mot. Car le dernier mot n'appartient plus à l'attente, ni à la peur, ni à la comparaison, ni à l'ancien toit bas sous lequel tu t'étais habitué à vivre. Le dernier mot appartient à ce qui est vrai dans ton être avant toute explication. Et ce vrai-là n'est pas fragile. Il est paisible. Il est stable. Il est plus ancien que tes blessures et plus vaste que tes stratégies. Il continue de te conduire, même quand tu hésites encore à lui faire confiance. Tu peux sentir à présent qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit de consentir. Consentir à ne plus réduire ce que tu ressens pour rendre le monde plus confortable. Consentir à ne plus appeler calme ce qui était étouffement. Consentir à ne plus confondre loyauté et effacement.
consentir à recevoir une vie qui n'exige pas ta diminution pour se maintenir. Ce consentement change tout, même s'il commence dans le silence. Et il y a une grâce particulière dans le fait que tu n'aies pas eu besoin de tout résoudre pour arriver ici. Tu n'avais pas besoin de posséder toutes les réponses. Tu avais besoin d'entendre l'appel exact. Tu avais besoin de reconnaître ce que ton cœur savait déjà, mais que ta bouche n'avait pas encore su dire. Tu avais besoin d'une parole qui ne t'invente pas un problème, mais qui t'aide à nommer ton passage. Alors, avant que cette heure se referme, reçois encore ceci. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose d'essentiel en quittant l'ancien cadre. Tu es en train de récupérer ce qui t'a été rendu petit à petit, sans bruit, pendant trop longtemps. Tu récupères la largeur de ton souffle, tu récupères la justesse de ta présence, tu récupères le droit d'exister sans t'expliquer au préalable. Tu récupères le repos qui vient quand l'âme cesse de se battre contre sa propre forme. Et maintenant que cette reconnaissance est là, elle ne t'abandonnera pas comme une belle idée passagère. Elle deviendra une manière de marcher, elle deviendra une manière de répondre, elle deviendra une manière de discerner ce qui élargit et ce qui resserre. Elle deviendra une manière de rester fidèle à la vie qui a commencé à se révéler en toi lorsque tu as cessé d'ignorer ses signes. Tu peux te reposer dans cela sans peur. Tu peux le laisser t'habiter sans le brusquer. Tu peux le garder sans le serrer trop fort. Tu peux revenir à cette parole quand le jour redeviendra lourd et que l'ancien réflexe voudra reprendre sa place. Rappelle-toi seulement que la porte n'était pas un mensonge. Rappelle-toi que le passage était réel. Rappelle-toi que tu n'as pas été appelé à tourner en rond dans l'attente, mais à avancer dans la vérité retrouvée. Et quand viendra le moment où quelqu'un te regardera sans comprendre d'où vient cette paix neuve dans ta manière d'être, tu n'auras pas besoin de tout expliquer. Il y a des choses que l'on porte d'abord et que l'on nomme ensuite seulement si cela sert. Pour l'instant, porte ce silence lumineux comme on porte une promesse déjà en train de s'accomplir. Porte-le avec simplicité, porte-le avec fermeté, porte-le avec douceur. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es ramené vers ta largeur. Tu es gardé dans cette transition qui ne te détruit pas, mais te dégage. Tu es entendu au-delà des mots. Tu es vu au-delà des apparences. Tu es confirmé dans ce passage, et rien de ce qui a tenté de te réduire n'a le dernier mot sur toi. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres personnes se réveillent à la même vérité. Chacune dans son silence, chacune dans sa chambre, chacune dans sa journée ordinaire, chacune avec cette sensation de comprendre enfin pourquoi le cœur n'acceptait plus l'ancien cadre. Certains pleurent sans bruit, d'autres respirent plus profondément pour la première fois depuis longtemps, d'autres restent immobiles, simplement traversés par cette confirmation. Et toi aussi tu es là, au milieu de cette foule invisible, au milieu de cette même lumière discrète. Tu n'es pas un accident de passage. Tu n'es pas une âme en trop, tu n'es pas un battement inutile dans le grand mouvement des choses. Tu es là avec une place qui t'attendait déjà, et cette place ne dépend plus d'un toit trop bas, ni d'un accord extérieur. Elle tient par la vérité qui t'habite maintenant. Elle tient par ce retour. Elle tient par cette paix qui s'est levée dans le lieu même où l'attente se fatiguait. Il est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient
comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.